Et salut à tous, c'est Croissance et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui est très spéciale. Une vidéo que je fais qu'une fois dans l'année pour fêter l'anniversaire de ma chaîne. C'est bien évidemment la vidéo collection Room Tour où je vais vous présenter toute ma chambre avec le coin PC, avec les jeux PC, les figurines, les jeux Xbox, PS2, les DVD, les Blu-ray, les 4K, coffret, la télé. Vraiment, je vous montre tout ce qu'il y a du coup dans ma chambre. Donc voilà, c'est une vidéo que je fais chaque année pour fêter l'anniversaire de ma chaîne. Aujourd'hui, c'est les 9 ans de ma chaîne YouTube, 9 ans déjà. Faut savoir que voilà, l'année prochaine, ça fait déjà 10 ans que je serai sur YouTube l'année prochaine. C'est quand même assez incroyable. J'ai commencé en août 2013, fin août 2013, et je suis encore là aujourd'hui, en fin août aussi 2022, et je compte encore continuer pour le moment. Donc je vous invite déjà à mettre un j'aime sur la vidéo pour fêter l'anniversaire et aussi me soutenir du coup dans ce parcours qu'est YouTube qui n'est pas toujours facile. Et aussi n'hésitez pas à laisser un commentaire du coup sur la vidéo, ça me ferait grand plaisir, parce que même si je n'ai pas une tonne d'abonnés, j'en ai que 1730 et quelques, je suis vraiment content d'avoir quand même une bonne communauté. Il y a rarement des gens, des rageux, des choses comme ça, des haineux sur la chaîne, il y en a vraiment très très rarement. J'ai quand même une bonne communauté avec des gens qui commentent souvent les vidéos, des noms qui reviennent souvent. Je vais pas vous citer parce qu'il y en a vraiment trop, j'en oubliais, j'ai pas envie d'en rendre certains jaloux. Mais du coup, voilà, je vous remercie tous, ceux qui commentent, ceux qui mettent des j'aime, ceux qui sont abonnés à ma chaîne YouTube. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire, ça me ferait vraiment plaisir. Et ça m'aide du coup, personnellement, ça m'aide, ça me motive à continuer à faire des vidéos. Parce que déjà 9 ans de vidéos, ce n'est pas rien. Donc j'espère que je serai encore là l'année prochaine. Mais ne vous inquiétez pas, je ne compte pas arrêter. Donc voilà, je finis là pour les remerciements. Du coup, vous ne me verrez plus du coup dans cette vidéo. Je vais filmer avec une main mon téléphone dans la caméra à l'arrière. Et donc je vais tout vous présenter. J'espère que niveau luminosité, niveau du cadrage, ça va être plutôt bon. Parce que vu que je tiens le téléphone avec une main, bon, il se peut que du coup ça trempe de temps en temps, voilà, que le cadrage soit pas super, je m'en excuse déjà. Voilà, je fais ça un petit peu en mode amateur. Mais voilà, du coup, j'espère que ça vous plaira. La vidéo risque d'être assez longue, à au moins 30 minutes, comme à chaque fois. Et je mettrai juste ici ou ici un lien d'une playlist, collection, où vous verrez les précédentes vidéos où je vous ai déjà présenté ma chambre. Comme ça, vous pouvez voir au fil des années comment ça a évolué. Je vais y arriver. Et vous verrez que contrairement à l'année dernière, j'ai quand même mieux rangé, contrairement à l'année dernière où c'était un peu le bordel. Bon, j'arrête de parler et on va commencer tout de suite du coup par le coin PC comme chaque année. C'est parti, let's go. On commence le coin PC avec un ensemble du coin PC, là où il y a évidemment le PC, les jeux, quelques objets dérivés, des figurines que vous voyez au fond. D'ailleurs, je vais me rapprocher tout de suite pour vous montrer ce qu'il y a au fond sur la première étagère. Donc c'est exclusivement des produits dérivés, des peluches, des figurines. Après, vous voyez une boîte à goûter Halloween 2, la magnifique figurine de ça Pennywise que j'ai reçu à Noël, qui est vraiment excellente qualité, de très bonne facture, des Pixel Pulse, quelques BO de films et de jeux. J'ai pas beaucoup de BO, vous voyez, j'ai pas grand chose. Bon, j'avais d'autres après, mais pas grand chose. Une autre boîte à goûter, des Dents de la Mer, vraiment splendides, des figurines Mass Effect. Les dernières BO que j'ai, de films et de jeux, j'ai du South Park, le film, du Kill Bill, j'ai pas mal de BO de chez Quentin Tarantino. BO que j'aime beaucoup, j'ai Léon, j'ai pas grand chose, mais personnellement je suis pas très BO. Des figurines de Little Nightmares que j'avais reçues dans le collector, Claptrap de Borderlands, une autre boîte à goûter de ça, qui est magnifique aussi, et une figurine de Little Nightmare qui en fait est penchée. Je pense qu'elle se prend un peu pour Michael Jackson, enfin bref. Donc tout ça qu'il y a sur la première étagère. Et en dessous, c'est mes jeux PC. Alors contrairement à l'année dernière, si vous regardez la vidéo de l'année dernière, vous verrez que j'ai fait un petit peu de rangement, un petit peu de tri dans les jeux PC. J'en ai viré pas mal, j'en ai quand même moins que l'année dernière. C'est vrai qu'en ce moment, je joue pas trop aux jeux PC. C'est vrai que depuis un an, 2 ans, je joue quasiment pas aux jeux PC. Je joue plus maintenant sur console. Mais bon, je garde quand même les jeux, on sait jamais, de toute façon ça peut changer. Après, je pourrais peut-être préférer jouer sur PC. Puis j'aime bien jouer au PC de temps en temps quand même, faut pas croire. Mais c'est vrai que j'ai enlevé aussi pas mal de jeux. Quelques jeux encore là. Une manette Xbox One de Gears of War 4.
une Game Boy qui fait tirelire, un petit cube de Mario, et un verre de The Legend of Zelda. Juste là à côté, donc c'est mon PC qui est juste là, qui n'a pas changé depuis l'année dernière, de toute façon, il est très bien comme il est. Et juste là, il y a le vaisseau de Rick et Morty. Et je sais pas si vous verrez, on voit les ombres de Rick et Morty. Sur le mur, juste là, il y a quelques petits, c'est pas des posters, c'est tout petit, des dessins, des petits trucs comme ça, plutôt sympas que j'ai collés. Donc de Chucky, une carte de Lara Croft. Là, il y a du Ghostbusters, juste au-dessus des pins Evil Within. Là, à côté, il y a un grand drapeau qui est là depuis des années de Assassin's Creed Black Flag. Et dessus, il y a des badges de Assassin's Creed. Et à côté, il y a des pins, dont celui de Cuphead que j'avais acheté à AliExpress il y a quelques temps. Et puis d'autres pins un peu dérivés. So, de la Game Boy, du Star Wars, Transformers, Vendredi 13, Breaking Bad, etc. Et du coup, juste ici, c'est le PC, voilà. La chaise qui est juste là, qui est la même que depuis l'année dernière. De toute façon, j'ai rien changé depuis l'année dernière au niveau coin PC. C'est toujours pareil. Le même écran, la même webcam, le même clavier, même souris, le même micro Blue Yeti. Rien n'a changé du tout. Et voilà, du coup, ma chaîne qui est juste là. Du coup, vous voyez ma collection 2021 que j'ai sortie du coup il y a un an pile. Et du coup, celle-là va la remplacer pour cette année. Et de l'autre côté du mur, attention, ça va être rapide, quelques posters de Far Cry, Rick and Morty, Halo 3 et Fallout. Voilà, c'est du coup la fin déjà du coin PC, mais la vidéo n'est pas terminée. Nous continuons du coup avec un grand meuble, vraiment un très très grand meuble qui contient des vêtements, mais pas que, vous verrez juste après. Mais on va commencer par ce qu'il y a au-dessus, parce que c'est aussi très intéressant, car il y a toutes mes figurines pop ou presque, et il y a aussi plein de boîtes, que ce soit des boîtes de consoles avec la série X, des boîtes de collecteurs de jeux, des boîtes de collecteurs de films avec Battle Royale 1 et 2 en 4K. Il n'y a que le 1 qui est en 4K, le 2 est en Blu-ray, mais ouais, c'est une édition collector Battle Royale. L'édition collector Prestige des 8 salopards, un excellent film de Quentin Tarantino. Puis en figurine pop, vous voyez, il y a du Resident Evil, il y a du Doctor Who, des figurines avec Chucky, Leatherface, Vendredi 13 et Freddy. Figurines de Resident Evil encore, Portal, les bronzés font du ski. Il y a ça derrière, il y a de la grande vadrouille, Creepshow, Silent Hill, Patrick de Bob l'éponge, Alien, un coffret Ratatouille, la figurine pop de Chucky, Tiffany, qui est ensanglanté, du Bugs Bunny, Predator, Star Wars, Death Note, voilà, vraiment il y a pas mal de figurines là-dessus, c'est pas mal du tout, en plus j'ai un peu rangé, c'est un peu plus présentable. Et du coup dedans, qu'est-ce qu'il y a dans ce meuble? Pour ceux qui auraient vu la vidéo l'année dernière, vous savez ce qu'il y a dedans, même si ça a changé, je vais vous montrer. Donc j'ouvre le meuble, la porte du meuble, et dedans, mais qu'est-ce qu'il y a? Regardez tout ce qu'il y a dedans. Waouh, 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 c'est rempli de choses diverses et autres. Bon, je vais vous présenter vite fait chaque étagère. Donc d'abord, la première étagère du haut, c'est tout ce qui est un petit peu animation. Que ce soit des séries d'animation comme Les Simpsons, ou vraiment séries d'animation japonaises. Il y a du Berserk, qui est une édition d'ailleurs qui vaut assez cher maintenant. Du Hellsing, qui est excellent, ou Les Simpsons, je vous en parle pas, c'est très très bon. Vampire Hunter D, une très belle édition également. D'ailleurs, si je vous l'enlève, je pourrais un petit peu vous montrer ce qu'il y a derrière. Voilà, l'intégrale de Futurama, du Bob l'éponge, coffret de Persona 4, qui aussi est assez rare maintenant. Voilà, là c'est un petit peu tout ce qui est animation. Donc je ne pourrais pas tout vous montrer, parce qu'il y a des choses qui sont derrière, mais bon, vous verrez, ce sera un petit peu tout le temps comme ça. Quand il y a des choses derrière, je ne pourrais pas vous les montrer, parce que bon, ça va être un peu trop long pour tout vous montrer tout simplement. Ensuite, en dessous, c'est tout ce qui est série. Tout d'abord, ma série préférée, Doctor Who, que j'ai l'intégrale des saisons 1 à 11. Personnellement, j'ai regardé toutes les saisons, à part ceux avec Peter Capaldi et avec la femme. Les dernières saisons, je les ai pas vues encore, il faut vraiment que je m'y mette. Derrière, il y a du Dexter, que j'ai toutes les saisons, à part une. Il y a du Family Adams, qu'on voit pas très très bien.
Voilà, Family Adams que j'ai 3 saisons, de Scrubs, Terminator. Là derrière c'est du American Horror Story jusqu'à la saison 6. Devant il y a du Game of Thrones un peu, Channel Zero, Better Call Saul, Breaking Bad, très bonne série, The Strain et la saison 5 de Doctor Who en Blu-ray, qui est la seule saison en Blu-ray qui est sortie chez nous. Et du Ash vs Evil Dead, voilà, un petit peu d'autres des séries. En dessous, eh ben c'est tous les 4K, bon pas tous, hein, il y en a encore en dessous, mais une partie de mes 4K. Devant, un coffret collector, on peut dire, de Event Horizon en DVD. Alors j'ai le film en Blu-ray, mais bon, l'édition elle est vraiment très très belle, donc je l'ai gardée et je la mets juste devant mes Blu-ray 4K. Donc, pour l'instant, je vais l'enlever. Et donc là, bon, au niveau des 4K, pareil, je ne pourrai pas tout vous montrer parce qu'il y en a derrière, mais sont tout ce qui est vidéo collection 4K, ça sera fait sur la chaîne, bon, pas tout de suite, mais ça sera fait sur la chaîne un jour ou l'autre. Récemment, j'ai vu ces films-là, à partir d'En eau trouble jusqu'à Invincible Man. C'est des films que j'ai vus cette semaine ou la semaine dernière. D'ailleurs, bon, je vais faire un petit peu un récapitulatif de ce que j'ai pensé des films. Du coup, En eau trouble, bah, très bon film avec un mégalodon et Jason Statham. Zombieland, bah, c'est Bienvenue à Zombieland, le premier en 4K, que j'ai déjà vu depuis longtemps, qui est un excellent film de zombies que je vous conseille. Le 2, j'aime bien, mais moins que le premier. The Elephant Man avec Anthony Hopkins, qui est un très bon film, vraiment à regarder. Ça peut pas plaire à tout le monde parce que c'est assez spécial, c'est du noir et blanc. Le film a déjà plus de 40 ans, mais c'est à regarder, hein, de toute façon. En plus, c'est tiré d'une histoire vraie. Hansel et Gretel, eh ben, c'est du bon défouloir, vraiment, c'est très bon. Hein, voilà, bon film d'action. Instinct de survie, un film que j'ai vu très récemment avec Blake Lively, qui est un bon film de requin. Franchement, j'ai bien aimé, assez réaliste entre guillemets. Forrest Gump, voilà, vous allez peut-être me taper dessus, mais c'est la première fois que j'ai vu Forrest Gump pour la première fois il y a 2 jours en fait, voilà, en 4K avec Tom Hanks. C'est un excellent film, je suis d'accord avec toutes les critiques, je lui mets un 5 sur 5 à ce film, il est excellent. Et hier soir, j'ai regardé Invisible Man avec Elizabeth Moss. J'ai bien aimé, mais j'ai trouvé qu'il y avait trop de facilité scénaristique. Ensuite, bon, vous voyez, il y a un peu de tout. Ça, c'est des films que j'ai vus ou pas vus. Hein. Retour vers le futur, j'ai vu, mais pas en 4K. Matrix, j'ai vu que le premier, ça j'ai vu. Ouais, du Equalizer. Là, juste ici, il y a d'autres films. Il y a du Cloverfield, qui est des très bons films, à part le troisième, qui est plutôt moyen. Du Ça, Braveheart, excellent avec Mel Gibson. Ça, Assassin's Creed, j'ai pas vu. Alien, excellent avec Sigourney Weaver. Alita, j'ai pas vu. Blade Runner non plus. Puis devant, il y a du Man in Black que j'ai revu récemment d'ailleurs. J'ai bien aimé le dernier Man in Black personnellement. C'était plutôt sympa, même si c'est dommage qu'il n'y ait pas Will Smith ni Tommy Lee Jones. Et en dessous, il y a encore des 4K, dont une édition ultime de Darkman que je vous ai présenté, qui regroupe les films Darkman 1 et 3, 1, 2, 3, la trilogie en fait, en Blu-ray. Et c'est un comics, dedans il y a un comics et les CD des 3 Darkman. Donc j'ai vu le premier et c'est un bon film avec Liam Neeson, je crois, je ne sais plus. Il y a du Psychose, excellent film de Alfred Hitchcock, hein, il est vraiment parfait ce film. Pacific Rim de Guillermo del Toro, j'adore. Sans un bruit, plutôt pas mal. Scream, c'est longtemps que je l'ai pas revu. Les Sherlock Holmes, excellent. Shutter Island, j'adore avec DiCaprio. Space Jam, c'est un film d'enfance. Star Wars, je les ai tous vus. À part les nouveaux, hein, j'ai vu la trilogie et la prélogie. Ancienne, on va dire. Super 8, j'ai pas regardé. The Thing, excellent film de Carpenter, l'un de mes préférés. Us, pas vu. V pour Vendetta, j'ai vu il y a très longtemps. Et au-dessus, il y a du Willy Wonka, Zombie et Watchmen. Voilà, tous les 4K. Puis il y en a d'autres derrière, comme vous voyez. Et en dessous, il y a mes jeux PS2, parce que les jeux PS2, je les ai enlevés des étagères pour faire de la place. Donc là, vous voyez une partie de mes jeux PS2. Il y en a d'autres dans le placard à côté que je vais vous montrer juste après. Donc il y a pas mal de jeux là, et je vois qu'il y a du Ratchet et Clank, j'adore Ratchet et Clank. Rayman, pareil, j'adore, surtout le 3 qui est l'un de mes jeux préférés. Red Dead Revolver, excellent. J'ai le Resident Evil 4 en steelbook, qui est vraiment un très beau steelbook en édition française. J'adore ce steelbook, il est très très beau. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Du Silent Hill 2 et 3, dont le 3 qui est encore sous blister. Ça et les Sly qui sont de très bons jeux, surtout le deuxième. En dessus il y a du Dr Muto, Dragon Quest, Dark Chronicle qui est la suite de Darklood. Darklood qui est l'un de mes jeux préférés également. On continue avec le placard avec la porte à côté. D'ailleurs vous voyez une magnifique serviette ski
dans le reflet du miroir qui est accroché au mur. Et du coup, si j'ouvre cette porte, eh ben il y a encore d'autres choses incroyables, encore plus de choses, dont notamment ma collection de jeux PS2, le reste de ma collection de jeux PS2. Donc pareil, il y en a encore derrière que je ne pourrais pas vous montrer. Donc qu'est-ce que je vois là-dedans? Alors il y a du Onimusha, il y a du Maximo 1 et 2, il y a du Footiful Joe 2 au-dessus, il y a du Ratchet & Clank, la taille ça compte, des Resident Evil avec le Outbreak et l'Outbreak 2, puis le Dead Aim, le Rogue Galaxy, Samurai Warriors, Shinobi, Silent Hill Origin, Soul Calibur 2 et 3, qui sont de très bons jeux de combat, Taito Legend, voilà, d'autres jeux PS2. Et en dessous, eh ben, c'est ma petite collection de jeux PS3. J'en ai avoir une petite vingtaine, peut-être un peu moins, vraiment pas beaucoup. Faut savoir que la PS3, je l'ai depuis très récemment, depuis 1 ou 2 ans, 1 an et demi peut-être, je ne sais plus. Et j'achète dessus que les exclusivités. Bon, à part le Dynasty Warriors 8 qui est une erreur, mais du coup le reste c'est que des exclus sur PS3. Mais j'ai quand même refait du coup la trilogie Ratchet & Clank que j'ai refait sur PS3 et la trilogie Sly que j'ai refait aussi sur PS3, que j'étais très content de refaire, hein. C'est des excellents jeux et les remasters dessus sont plutôt pas mal. Et après dessus j'ai aussi les Final Fantasy 10 et 10-2 en HD remaster, j'ai Heavy Rain, God of War Collection, God of War Ascension, Jak and Daxter Trilogy, tous les jeux Ratchet & Clank sur PS3, Resistance 2, Sly, House of the Dead, Tomb Raider Trilogy. J'ai pas mal de jeux de trilogie, remaster, j'en ai pas mal sur PS3. J'essaie de tous les avoir parce que j'aime bien du coup jouer des remasters d'anciens jeux que j'ai fait ou pas fait pour les redécouvrir du coup en HD. Donc voilà, c'est la fin déjà du ce qu'il y a dans le placard. J'ai tout fini de vous montrer. Nous continuons avec le coin de télé où évidemment il y a la télé, les consoles, les figurines et puis et d'autres choses voilà, que je montrerai juste après. Donc la télé, ce n'est plus la même que depuis l'année dernière. C'est toujours une Philips Ambilight de 43 pouces, sauf que ce n'est plus la même. Je l'ai changée il y a 1 ou 2 mois, et celle-là, elle fait Dolby Atmos et Dolby Vision, donc c'est pas mal, puis elle est un peu de meilleure qualité. Et je l'ai payé le même prix que l'ancienne, donc 400 €. Et du coup, au-dessus, qu'est-ce qu'il y a? Eh ben, il y a une chaussette de Noël de Xbox que j'avais reçue en cadeau chez la Fnac. Derrière, il y a un poster des Simpsons avec tous les personnages des Simpsons et un tableau de The Legend of Zelda que j'ai depuis longtemps. À côté de la télé, il y a la Xbox Series X qui est la reine des consoles, on peut dire, du moins pour moi. Voilà, que j'ai depuis novembre-décembre plutôt 2020. Ça fait 1 an et demi maintenant que je l'ai. Voilà, je l'ai acheté quasiment le jour de sa sortie, on va dire. Voilà, donc je suis très satisfait de cette console personnellement. Derrière, il y a donc une espèce de lampe Doctor Who, il y a une gourde Attaque des Titans et des figurines Cuphead. Voilà, des figurines Cuphead que je montre bien, voilà, en bonne qualité. Parfait, ça fait la mise au point. Voilà, des figurines Cuphead magnifiques. D'autres figurines, par exemple de Fallout aussi derrière. Et là encore des figurines Cuphead. Personnellement, je suis très content d'avoir ces figurines. Elles sont magnifiques. Et derrière, des figurines de ça. Ici, d'autres figurines, 3 petites figurines. De Light, de Death Note, de Gizmo et de Pennywise de ça. À côté, qu'est-ce que c'est que ce truc? Je ne sais pas. À côté, il y a le meuble. Je sais pas si vous vous en souvenez, l'année dernière, ce meuble-là, le petit meuble, était juste ici. Voilà, juste en face de la fenêtre. Et j'ai réussi à le caler en fait ici en poussant un petit peu les meubles. Et du coup, je l'ai mis ici. Donc là, il y a du coup la PlayStation 3 avec la manette et une peluche Angry Birds, la Xbox 360 avec Pilou du Parc Saint-Paul, et la Wii avec une peluche Cuphead. Et donc RIP, pas RIP, je les ai toujours et elle marche, mais j'ai enlevé la Xbox première génération et la PS2 Slim. Déjà de 1 parce qu'il n'y a pas de place, et de 2 parce que ma télé du coup n'a que des câbles, on peut que la brancher en HDMI. Et du coup, il faut que j'achète des adaptateurs du coup pour brancher les consoles. Donc pour l'instant, de toute façon, vu que j'ai pas de place, je les ai enlevés, je les ai mis sous mon lit. Comme ça, elles sont en sécurité, si je peux dire. Il y a du coup les jeux PlayStation 1, Wii, DS, 3DS. Donc il y a la 3DS qui est juste dans sa sacoche. Donc les jeux PS1, je vais vous présenter rapidement. Nous avons du Ape Escape, Command & Conquer, Dino Crisis 1 et 2, très bon jeu.
surtout le premier. Nuclear Strike, Resident Evil le premier, le 2, le 3, Cell Shock, Silent Hill, Star Wars, Time Park, Time Crisis. Derrière, on a d'autres jeux. Nous avons encore du Silent Hill et encore du Resident Evil 2, parce que oui, je les ai en double, ces deux jeux. Du X-Files, South Park et South Park Rally, Time Crisis, et puis d'autres jeux qui sont derrière, je ne peux pas vous montrer. J'ai du Rayman, j'ai d'autres jeux, comme de bons jeux sur PS1 tout de même. Pareil, niveau jeu, oui, je pourrais pas vous en montrer, à part ceux-là. Mais les autres sont derrière les jeux DS, 3DS, donc c'est un peu compliqué. Là, nous avons deux Game Boy, des Game & Watch, pardon, pas des Game Boy, des Game & Watch, The Legend of Zelda et deux Mario que j'avais acheté pas cher à Auchan en solde l'année dernière. Et voilà, en jeu DS, bon, je vais vous enlever les Game & Watch pour vous montrer un petit peu mieux. Nous avons du Dead or Alive Dimensions, qui est un excellent jeu que j'adore, Kid Icarus, qui est mon jeu préféré sur 3DS, du Rayman 3D, du Resident Evil Révélation, Super Mario 3D Land, WarioWare Gold, qui est très bon, j'adore, du Projet X Zone 2, qu'il faudra que je fasse, parce que le jeu a l'air excellent, du Sonic Generation, du Rayman encore, voilà, quelques petits jeux sur DS, pas énormes. Et sur DS, nous avons du Dragon Quest 9, les Sentinelles du Firmament, qui est mon jeu préféré sur DS, du WarioWare, Professor Layton, Resident Evil, Deadly Science, il commence à être rare aussi celui-là, Mario Party DS, du Rhythm Paradise, du Worms. Voilà, en jeu DS 3DS, j'en ai pas beaucoup, mais je trouve qu'il y a quand même de la qualité tout de même. Je range un peu tout, voilà. À côté, du coup, sous la télé, bon, déjà il y a des petites peluches Cuphead encore une fois. Nous avons des séries d'animation japonaises. Il y en a pas mal. Bon, elles n'ont pas changé de place depuis les dernières, je les ai laissées là. Nous avons du Attaque des Titans, Terraform Mars, Another, que je vous conseille, Berserk, qui est très connu. Du Sword Art Online, Black Bullet, que j'aime beaucoup, Death Note aussi évidemment. Broken Blade, que j'adore, fait partie de mes préférés. Z-Man, Elfen Lied, que j'adore aussi. Paranoia Agent, qui est pas mal en Blu-ray, je suis content de l'avoir. Puis derrière, il y en a d'autres, voilà, je ne vais pas vous montrer non plus. En dessous, c'est des coffrets Blu-ray avec coffret Silent Hill, Saw, bon, il n'y a pas des trucs rares ou quoi, Destination Finale, les années trilogie Hannibal Lecter, Predator. Il y a quand même le coffret Scream qui maintenant coûte quand même assez cher, ce coffret. Le coffret Scream avec le 1, 2, 3, 4. Le premier, j'ai en 4K, il y a le 2 qui va sortir en 4K bientôt que j'achèterai. J'aimerais bien que le 3 et le 4 sortent en 4K également. Freddy l'intégrale, Underworld, Shrek la méga intégrale, l'effet papillon, Indiana Jones, des films de Van Damme. En dessous, il y en a d'autres. Bon, je vous montre un petit peu vite fait. Voilà, du Chucky, Nuit au musée, Kickboxer. Voilà, on va s'arrêter là. Ou peut-être, j'ai bien envie de vous présenter, parce que c'est plutôt sympa. Je sais pas où ils sont. Du Hitchcock, du Blade, mais je sais pas où ils sont, mais les coffrets, voilà, ils sont là, je crois. Du Astérix, et là en dessous, il y a quoi? Voilà. Fantomas, les visiteurs, la chèvre, les compères fugitifs, la trilogie des ripoux. Voilà, les coffrets de comédie française. OC 117, Le Grand Blond, avec Pierre Richard, voilà, que je suis content d'avoir. Et en dessous, c'est les coffrets DVD, et aussi un petit peu Blu-ray, quand il n'y avait plus de place. Donc il y a du Ghost of Mars, le gros collector Ghost of Mars qui est lourd. Le coffret Fernandel, le coffret Ring, Amityville qui est en Blu-ray. La colline à des yeux, Critters, Tintin l'intégrale. Content de l'avoir, même s'il est un petit peu abîmé. Bon, je suis content de l'avoir. Du Gremlins, Alien, les flics de Beverly Hills. One Punch Man, la saison 1. Et derrière, coffret South Park, saison 1 à 14. Et j'ai la saison 15 et 16 qui sont derrière. Et à côté, c'est pas fini. Là, c'est les bouquins. Principalement, il y a des figurines, voilà. Un petit crayon Cuphead, une figurine de Ratchet. Ça, c'est une pellicule de film du voyage de Chihiro. Voilà, c'est le numéro 51 405 sur 80 000. Je suis content de l'avoir. Peluche de Sully, de Monstres et compagnie, que Jimmy m'avait donné il y a longtemps. Tu vois, Jimmy, je l'ai encore. Des peluches Cuphead. Et donc derrière, c'est des guides de jeux. Puis des livres sur le cinéma aussi, principalement. Donc il y a du Resident Evil 5. Il y a aussi du Silent Hill 2,
Le premier Silent Hill aussi que j'ai le guide, j'ai Super Mario Galaxy 2, Call of Duty Black Ops, Gears of War 3, bon il y a du classique aussi. Et en dessous, c'est les BD. Alors devant il y a des paquets de cartes, genre du grenier, etc. Il y a 2 coffrets d'animés avec Higurashi, le village maudit, que j'ai pas encore regardé, Parasite, que je vous conseille, qui est excellent, l'un de mes préférés en animé, et puis des BD hein, principalement. Les Simpsons, voilà, principalement les Simpsons, des bidochons que j'aime beaucoup. Un bouquin sur Cuphead et une BD Cuphead que j'ai acheté, que je vous ai pas présenté d'ailleurs, qui est juste là, que j'ai acheté sur la Fnac, que j'ai lu d'ailleurs, qui est sympatoche. Voilà, du coup c'est fini pour le coin de télé. Et nous allons terminer la vidéo avec le côté que vous connaissez tous hein, si vous regardez mes vidéos. Là c'est le lit où je m'assois avec un coussin. Bien joué Milou! Donc grosse référence à Hooper hein, si vous connaissez. Et donc voilà, les étagères où il y a... Waouh! Il y a pas mal de choses. Oui, il y a encore pas mal de choses ici. Oh là là, ça va prendre du temps de tout vous présenter, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, les DVD, les Blu-ray, les jeux Xbox, des figurines Cuphead là-bas. J'ai tout vous présenter en détail. Je vais me rapprocher d'ailleurs tout de suite, en commençant par les jeux Xbox. Alors, tout dessus. Avant, il y avait mes jeux PS2 ici, mais j'ai mis du coup les jeux Xbox première génération. Alors, je vais essayer de bien tout vous montrer. Assez rapidement tout de même, parce qu'il y a quand même pas mal de choses. Après, niveau des jeux, je peux pas trop vous en parler, parce que sinon ça va être trop long. Mais il y a du Red Dead Revolver que j'ai aussi sur Xbox, qui est excellent. Les Star Wars Battlefront, Call of Cthulhu, que faudrait que je fasse, hein, parce que il est très bon, j'ai vu un let's play, il est pas mal. Manhunt, du GTA, Jade Empire, et le reste de ma collection Xbox, avec du Pirate, du Psychonauts au blister, Oddworld, Silent Hill 4, les Simpsons Hit and Run, du Star Wars, du Time Splitters 2, House of the Dead 3. Qu'est-ce qu'il y a là? Du Wolfenstein, du classique, Time Splitters. Et en dessous, il y a les jeux 360, que j'ai pas mal joué. Hein. La 360, c'est l'une des consoles que j'ai plus joué dessus, je pense. Donc les Simpsons de jeu, qui est très bon. Lollipop Chainsaw, le King Kong, qui est une très bonne adaptation vidéoludique. Fable 2, hein, que c'est l'un de mes premiers jeux 360. Dead or Alive 4, Condemned 1 et 2, du Azura Wars, qui est pas mal. Du Alice, Retour au Pied de la Folie. En fait, j'en ai deux parce que j'en ai un sous blister et puis l'un ouvert en fait. Donc je garde les deux. Et les collecteurs que j'ai sur console. Du Alan Wake, du Assassin's Creed 4, du Rayman, que je suis content d'avoir, du Bayonetta, Mass Effect 3 et Gears of War 3, puis d'autres encore que vous voyez. Donc pas mal de jeux. Et j'en ai encore d'autres, juste là. Bon, je peux pas tous vous les montrer. Du Star Wars, Darkness, Orange Box, où dedans il y a du Portal, du Watchmen, Wet, que j'aime beaucoup, Wet, personnellement. Wolfenstein de 2009. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Du Assassin's Creed, Battlefield 3, Borderlands, Bully, Catherine, que j'ai acheté très récemment, Catherine, que je vous remonte juste là. Il faudra que je fasse celui-là. Crysis 2, Dead Rising 1 et 2, Devil May Cry 4, Fallout 3 et New Vegas, qui sont excellents. En dessous, encore des jeux 360. J'en ai quand même pas mal, des jeux 360. Du Metal Gear Solid HD Collection, avec le 2, le 3 et le Peace Walker, que je vous ai pas présenté. Du Overlord 2, Prey, Quake 4, Resonance of Fate, Russe, ou Ruse, je sais pas. Saw 2, Silent Hill, avec le HD Collection, avec le 2 et le 3. Donc les jeux sous plastique, c'est que sont pas neufs, hein, c'est un plastique pour les protéger les boîtes, hein, tout simplement. Du Tomb Raider Collection, ou pareil, hein, c'est une compilation avec des jeux Tomb Raider. Du Warhammer, Zone of the Ender, pareil, HD Collection, avec le 1 et le 2 sortis sur PS2. Et après, donc c'est mes jeux Xbox One. Donc voilà, quelques petits jeux, Among the Sleep, les Attack of Titans. En dessous, les jeux Xbox One, on continue. Donc avec le Steelbook Cuphead, que je suis content d'avoir, juste là. Du Deadpool, du Doom, en Steelbook.
Du It Takes Two, un excellent jeu à faire à deux, Maniteur, un jeu où vous contrôlez un requin, Quantum Break, très bon, hein, par ceux qui ont fait Max Payne, Rayman Legend, les Resident Evil, que j'en ai pas mal, hein. J'ai le Origin Collection qui s'est sorti, qui regroupe en fait le premier et le 0. J'ai le 2, j'ai le 3, j'ai le 4, j'ai le 5, j'ai le 6, j'ai le 7 et j'ai le 8. J'ai le Révélation et le Révélation 2. Donc je pense que je les ai tous, ceux qui sont sortis sur Xbox One, je pense. Du Saints Row 3 que j'ai refait récemment. Sniper Elite, le South Park, j'adore South Park. Stub and Zombie, très bon jeu qui est sorti à la base sur la première Xbox. The Wolf Among Us, Wolfenstein, du Fallout 76, Halo 5, Assassin's Creed. Et dans la dernière étagère, le reste de mes jeux Xbox One, tout simplement, vous avez compris. Les Dishonored, que j'adore le premier. Le 2, j'ai commencé à le faire, mais je me suis arrêté. Du Gears of War, Hello Neighbor, Injustice 2, LA Noire, Mad Max, Mafia, les jeux métro que j'ai fait, les deux premiers. Elder Scrolls 5, Skyrim, Walking Dead, Watch Dogs, voilà. Et les derniers jeux que j'ai achetés, Mass Effect, Alan Wake et le Shadow of the Tomb Raider. Et puis la manette juste à côté. À côté, on continue, c'est pas fini. Tout dessus, c'est les Blu-ray, hein. C'est pour ceux qui aiment les Blu-ray, les films. Donc tout d'abord au-dessus, c'est tout ce qui est un petit peu... en fait, c'est tout ce que les Blu-ray, mais en fait qui se font taille DVD, que j'ai mis tous ici. Donc on a la fiancée de Reanimator que je trouve plutôt moyen personnellement. Creepshow 2, Flic aux zombies que j'aime bien, Le Dentiste 1 et 2, Le Bazar d'épouvante qui est excellent, Halloween 2, Halloween 3 chez le Chucky Film. J'ai pas mal d'éditions du Chucky Film, avec Le Retour des Morts Vivants 3 qui est encore neuf, 3615 Code Père Noël que j'adore, The Gate, Waxwork, Massacre à la tronçonneuse 2, du 10 000 qui est plutôt moyen, c'est vrai. 30 jours de nuit, très bon film de vampire. Du 300, ça c'est le deuxième, que j'aime bien. Au-dessus, deux peluches Cuphead, et aussi des Blu-ray. Akira, qui est ressorti en 4K, que faudrait que j'achète. American Psycho, qui est très bon avec Christian Bale. Anastasia, très bon film d'animation, qui vaudrait un film Disney en fait. Serbian Film, un film très dur. Le Astérix, Mission Cléopâtre, le fameux qui n'est pas sorti chez nous en Blu-ray. Donc là, c'est une édition allemande. L'Astérix et les Indiens, Austin Powers. En dessous, on continue avec les Big Mama, le 1, le 2, le 3. Les Basket Case aussi. Black Sheep, un film avec des moutons tueurs. Black Swan, que j'ai bien aimé. Les Bob l'éponge. Brisby, le secret de Nîmes, que j'aime beaucoup. Film de mon enfance. Bugs Bunny. Ça. Catacombe, qui est pas mal. Les Chucky, la fiancée de Chucky, le premier. Le fils de Chucky. Du Conjuring, que j'aime beaucoup, le 2. Au-dessus, d'autres films avec Dark Clown, Dans le Noir, des très bons films d'horreur. Deux yeux maléfiques, là-haut, donc avec les Disney. Donc j'ai certains Disney en steelbook, c'est des éditions Fnac. Et j'en ai d'autres, Mille et une pattes, Étranger le Monsieur Jack, La ferme se rebelle, Le Monde de Nemo, voilà, pas mal de Disney, et puis j'en ai d'autres aussi ailleurs. On continue avec du Esther, Evil Dead, Frankenstein Army, que j'aime bien. Les Ghibli, j'en ai quelques-uns des Ghibli, pas beaucoup. Ghost in the Shell, Halloween 4 et 5, Grave, un film français, j'aime beaucoup la musique de ce film. Les Halloween avec le Halloween 2 de Rob Zombie qui fonctionne encore pour moi. Halloween H20 qui est une édition allemande avec du français. Hellboy 1er, le 2 je l'ai en 4K et je préfère le deuxième perso. Identity, Les Kick-Ass, Les Kill Bill. Krampus, que j'aime bien ce film, un film d'horreur qui se passe à Noël. Judge Dredd avec Stallone, le premier, qui est excellent, voilà. J'aime beaucoup ce film, et heureusement le mien fonctionne encore, hein, parce qu'il est potentiellement défectueux. Et j'ai aussi la suite, que j'adore aussi avec Karl Urban. J'aime beaucoup le personnage de Judge Dredd, personnellement. Insidious, et quelques Van Damme, là. Du Cavale sans issue, Chasse à l'homme, double Impact, Double Team, Enemy Closer, et puis d'autres, hein. J'ai pas mal de Van Damme, hein. Pour ceux qui connaissent, vous savez que j'aime bien cet acteur. Et d'autres Blu-ray. Alors qu'est-ce qu'il y a? La famille Adams, excellent. La guerre des boutons, La malédiction, où je les ai tous à part le 4. La meute, film français plutôt sympa.
Les nuits, bah, La nuit au musée, c'est le 3, celui-là. La voix des morts avec Michael Keaton, La tête en friche avec Depardieu, j'ai beaucoup aimé ce film. Le chaperon rouge, ça va. Les Chines du diable d'El Toro, très bon. Le dîner de con avec Thierry Lhermitte et Jacques Villeray, ouais, c'est l'un de mes films préférés de comédie française. Le manoir hanté, 1999 fantôme. Narnia, j'aime beaucoup. Le Père Noël est une ordure, pareil, j'aime beaucoup. Le placard aussi. Le Pôle Express, très bon film d'animation. Little Petit Nemo, un film de mon enfance. Et lui, Salopard, voilà, Tarantino, j'adore. Les Bronzés, les Baudins, C'est Dents de la Mer, le Steelbook. Et j'ai le 2, le 3 et le 4. Perso, je préfère le 4 au 3, voilà, après c'est mon avis. L'Exorciste, après le 3 et le 4 sont mauvais, hein, on est d'accord. Mais je préfère quand même le 4. Du Louis de Funès, Carambolage, Hibernatus, La folie des grandeurs. Là c'est Les loups la cuisse et La soupe aux choux, mais c'est des éditions allemandes, mais avec français. Ma télécommande, qui est juste là. Et d'autres films, voilà, de Funès et d'autres films, voilà. Et à côté, l'année dernière, il y avait mes jeux PS3, mais je les ai enlevés, hein. J'ai mis du Blu-ray. Mama, Machete, Man from Earth, Martyr, Meurtre à la Saint-Valentin 3D, Menteur avec Jim Carrey, et des figurines. Donc ça, Pennywise, et à côté, le facehugger de Alien. Et d'ailleurs, j'ai oublié de vous montrer Freddy, qui est juste ici, qui est très bien fait, j'aime beaucoup ces figurines. Et en dessous, c'est pas fini, hein, les Blu-ray j'en ai beaucoup. Voilà, d'autres Blu-ray que j'ai vus. Ben, tous les films que vous avez vus là, pour le moment, c'est que des films que j'ai vus pour le moment. C'est que des films que j'ai vus sur les étagères. Donc j'ai vu pas mal hein, quand même. Donc qu'est-ce qu'il y a? Nicky Larson, que c'est une bonne surprise, une très bonne surprise. Du Paranormal Activity, ça va, ça passe. Du Poltergeist. Poséidon, que j'ai beaucoup aimé. C'est le remake. Ratchet et Clank, Rats, rien à déclarer, que j'aime beaucoup. Short Circuit, un très bon film de mon enfance. Tenue de soirée avec Depardieu et Michel Blanc. Un gros délire. Stalker avec Nicole Kidman, qui est pas mal. Tais-toi, donc Rubé et Quentin, c'est Tais-toi avec Depardieu et Jean Reno. C'est une édition allemande avec français. Mais malheureusement, il y a des sous-titres allemands obligatoires. Du coup, c'est un petit peu chiant ça, mais bon, tant pis. Donc voilà, beaucoup de films, comme vous voyez, et c'est pas fini, car nous allons terminer avec le meuble qui est juste à côté des étagères, et j'ai commencé par ce qu'il y a sur le côté. Donc une peluche Cuphead et des figurines Cuphead sous plastique, sous boîte, style vintage. On dirait qu'ils vous regardent. C'est assez perturbant, non? Pensez pas? Un pins Cuphead, des figurines Conker, Banjo-Kazooie. Voilà, j'ai acheté à Micromania il y a un petit moment maintenant. Une autre figurine du diable qui vous regarde. Attention, il vous épie. Donc Cuphead également. Et d'autres figurines que j'avais acheté à Micromania. De Dark Souls et Bloodborne. Et encore un pins Cuphead. Si vous n'avez pas compris que j'aime pas Cuphead, voilà, je peux rien faire pour vous. Voilà, j'adore Cuphead. Et justement, voilà ce qu'il prouve également. Encore d'autres figurines de Cuphead. Voilà, si vous n'avez pas compris, je peux plus rien pour vous malheureusement. Donc toutes les figurines pop, Cuphead, bon, je les ai pas toutes, hein, mais voilà, j'ai les principales, ceux que je préfère. Notamment celle-là, la fleur, qui est magnifique, qui est assez rare, que j'ai réussi à acheter sur Vinted, pas trop cher. Le singe, le diable, le King Dice en or, Calamaria, la sirène. Une boîte de céréales, Cuphead, hein, que je n'ai pas ouverte bien évidemment. Une peluche du diable, la figurine que je vous ai présentée dernièrement, une figurine là que j'ai eu à Noël, et voilà le diable, encore une peluche, un tableau The Legend of Zelda, et sur ce meuble du coup il y a mes DVD et des Blu-ray, et pour ceux qui voudraient savoir précisément tous les films DVD en DVD que j'ai fait des vidéos récemment, ma collection de DVD en 5 parties, que vous pouvez retrouver du coup dans la playlist Ma Collection. Voilà, comme ça c'est dit, c'est fait. Donc voilà, c'est ma collection de DVD, c'est fait. Plus tard, il y en aura d'autres sur les Blu-ray, les 4K, les jeux, mais voilà, c'est pas encore prévu. Donc ça, les DVD, je vais passer assez vite, hein, parce que voilà, si vous voulez plus savoir précisément ce que j'ai, regardez mes vidéos, ma collection DVD, hein, ça sera plus mieux. Sachant qu'il y en a derrière que je peux pas vous montrer en plus. Donc voilà, encore du DVD. Et maintenant, on passe au Blu-ray. DVD, j'en ai pas énormément, hein, c'est vrai que j'en ai peut-être 300. Ouais, à peu près peut-être 300, mais c'est vrai que j'en ai de moins en moins vu que je les remplace par des Blu-ray ou des 4K. J'essaie d'en avoir le moins possible. Et donc les Blu-ray qui restent,
Là-dedans, principalement, c'est des films que je n'ai pas vus. Il y en a certains que j'ai vus, si dedans, hein, ceux-là, je les ai vus là, au début, mais il y en a certains que j'ai pas vus, voilà. Comme Pouvoir de la mort, j'ai pas regardé, Les Divergentes, j'ai pas vu, Dr Patch, j'ai pas vu, les Disney, là, j'en ai vu quelques-uns, mais pas tous. Et puis en dessous, il y a du Blu-ray encore avec les fantasmes, les films fantasmes, je les ai tous. Il y a du Parasite que j'ai pas encore regardé, alors que le film j'ai acheté depuis un petit moment. Le Labyrinthe de Pan, bah, que j'ai vu, mais il faudra que je revoie. Les Enfants Loups, le film d'animation, Les Guerriers de la Nuit ou The Warriors, Les Mignons, Les Rivières Pourpres 2, Les Vampires de Salem, Revenge, Robocop, j'en ai vu aucun des Robocop, Psychose, je les ai tous à le 2, 3, 4, puis le premier en 4K, les deux Piranha, Planète Terreur, et en dessous, bah, encore du Blu-ray, mais là je pourrais pas du tout vous montrer, hein. Voilà, vite fait, hein. Mais là ils sont cachés par le lit, donc là c'est un peu compliqué. Donc, bah, c'est la fin de cette vidéo, voilà. Vous aurez tout vu, ou presque, hein. Voilà, je peux pas tout vous montrer non plus. Déjà, la vidéo va durer très longtemps, je suppose, peut-être 40 minutes. Donc voilà, si je pourrais pas tout vous montrer un par un, ça sera beaucoup trop long. Je compte faire des vidéos détaillées de chaque thématique dans ma collection, mais c'est pas prévu pour le moment, sachant que je vais reprendre le travail demain. Donc voilà, c'est un peu compliqué. Je vous remercie tous d'avoir vu cette vidéo, de suivre ma chaîne YouTube, d'être encore là aujourd'hui, parce que je sais qu'il y en a certains qui sont abonnés depuis des années et qui continuent à me regarder. Donc je vous remercie. Et voilà, bah, pour tout vous dire, je continue YouTube, ne vous inquiétez pas, je n'arrête pas. Le rythme sera peut-être plus lent, sachant que voilà que j'ai repris le travail. Mais voilà, je continue de faire YouTube, ne vous inquiétez pas. Je fais des posts de temps en temps sur la zone communauté. Je pourrais aussi faire, pourquoi pas, plus de shorts, des vidéos shorts. Je compte en faire plus. Donc voilà, la chaîne est encore là, elle est active, ne vous inquiétez pas. Donc je vous souhaite encore à tous une bonne journée, une bonne soirée, un bon week-end. Et je vous remercie tous. Allez, bye bye. Salut.